3 minutes de jerk, tout en multi-switch, et on part pour 3 rondes. Malgré le lockdown, Nicolas poursuit les entraînements privés. Depuis l'annonce de fermeture des salles de sport et les annulations des cours collectifs, les coachs s'organisent différemment. En tant qu'indépendant, c'est pas évident, mais je pense que c'est pas que moi, c'est tout le monde du fitness. Même le travail de l'indépendant en général est pas mal ciblé dans ce genre de cas de figure. Donc oui, il y a eu des annulations, bien sûr, ne fût-ce que pour les cours collectifs ou certains personnel training. Gel pour les mains, désinfection du matériel après chaque utilisation. Les mesures de précaution et de distanciation sociale sont respectées. Pour l'instant, Julie est soulagée de pouvoir compter sur les cours de Nicolas. Je suis la sportive classique qui a commencé à stresser de savoir si les salles de sport allaient fermer ou pas. Donc j'étais contente quand Nicolas m'a dit que cette salle-ci restait ouverte sur rendez-vous. J'ai vu que je stressais un petit peu parce que moi je compte sur mes entraînements parce que j'ai commencé à faire de la compétition. Et si les athlètes ne peuvent se déplacer, les cours se donnent à distance. Il y a une programmation qui se fait en fonction de l'objectif de l'athlète. Si c'est plus venir en salle forcément et qu'un suivi personnalisé est compliqué, en vue de la crise actuelle, on essaie de simplement répercuter ça d'une manière différente. Il a du matériel à domicile, je prends connaissance de son statut, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et donc on continue de suivre à distance avec à chaque fois des appels depuis la maison. À côté de son boulot de coach, Nicolas Jenotte est aussi athlète. Auréolé du titre de champion du monde de kettlebell cette année grâce à cette performance, soulever 60 fois une kettlebell de 40 kg en moins de 7 minutes. Malheureusement, l'athlète doit participer à d'autres compétitions, mais elle pourrait être annulée à cause du Covid-19. Continuer à m'entraîner, ça c'est sûr, on trouvera toujours des solutions pour s'entraîner. Bon, la situation est un petit peu particulière, mais je pense que oui, c'est alarmant, mais il faut quand même garder espoir et continuer à vivre. D'ailleurs, je pense que c'est le message principal qu'on nous a donné. Le mondial, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, il n'est pas annulé. Et quand bien même il serait annulé, c'est une manière de se dire, ok, c'est simplement un message, une manière de se dire qu'il faut continuer à travailler. Et puis, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, point barre. Plus explosif sur le retour. Bam! Bruxelles compte très peu de professionnels comme Nicolas. Avec la possible annulation des prochains tournois, la fédération compte soutenir financièrement ceux pour qui les temps vont être durs. Forcément, ça perturbe, puisque voilà, les dates sont prévues, les athlètes ne savent pas s'entraîner comme ils le désirent, donc voilà, en bout de course, oui. Maintenant, il y a des athlètes qui ne savent pas non plus aller au boulot, donc quand ils devront se déplacer pour aller au championnat du monde, championnat d'Europe, voilà, ça coûte quand même, on intervient pour ce qu'on peut intervenir, mais voilà, on est une petite fédération naissante, donc il faut le temps d'avoir les finances. Donc chaque athlète intervient financièrement de sa poche aussi. Donc ça a forcément une répercussion. Oui. Malgré des perspectives peu enthousiasmantes de participation à des championnats, les conseils des coachs et des athlètes sont clairs, s'entraîner pour garder la forme et prendre son mal en patience.